by the moon and the stars in the skies. And I swear, like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro de Son de Tour. Comme son nom l'indique, nous parlons dans cette émission Son de Tour, sans difficulté, sans obstacle, de toutes les questions qui touchent à la vie politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour aujourd'hui, nous recevons pour vous Christophe Lutundola. Il est député national et secrétaire permanent du bureau politique d'Ensemble, plateforme électorale chère à Moïse Katumbi. Monsieur Christophe Lutundola, bonjour. Bonjour, une petite rectification. Je suis d'abord président de l'Alliance des démocrates pour le progrès ADP. Okay. Et de là, je me retrouve au G7 comme cofondateur et vice-président du G7. Et enfin, je suis secrétaire permanent du bureau politique d'Ensemble pour les changements, plateforme politique sous le leadership de Moïse Katumbi Tchapou. Merci beaucoup. Avec lui, nous parlerons de journée porte ouverte organisée par Ensemble du 30 avril au 1er mai 2018. Nous allons également parler du retour de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il reviendra au pays? Nous allons poser la question à Christophe Lutundola. Nous parlerons également du processus électoral avec Antoine Défend, la machine à voter qui continue à faire débat jusqu'à aujourd'hui. Nous allons également parler de l'audit du fichier électoral avec le choix de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour exécuter cet audit du fichier électoral. Monsieur Christophe Lutundola, je vous pose la première question. Quel est l'essence que vous accordez à ces journées portes ouvertes que vous avez organisées? Oui, c'est d'abord des journées pédagogiques et des journées de vulgarisation de notre programme et des journées de restitution. Nous sommes ensemble pour les changements, une plateforme démocratique. Tous nos partis doivent accomplir le devoir de mettre au parfum les Congolaises et Congolais qui sont leurs adhérents au parfum de ce que nous faisons. Et donc, en quelques mots, nous avons réuni seulement les cadres de nos trois composantes, le G7, l'Alternance pour la République, l'AR, et l'AMK, pour leur donner la vraie information. Qu'est-ce qui s'est passé à Johannesburg? Pourquoi sommes-nous partis là-bas? Nous avons créé Ensemble. C'est quoi Ensemble? Quels sont nos objectifs? Quelles sont nos ambitions? Comment sommes-nous organisés, nos structures? Et quels sont les fondamentaux de l'offre politique que nous faisons à nos compatriotes pour un Congo nouveau, un Congo véritablement démocratique, social. Il s'agit donc de la vulgarisation du programme de Moïse Katumbi. Oui, le programme est d'Ensemble, de la famille politique sous la conduite de Moïse Katumbi, qui doit tout faire, qui sera élu pour la mise en œuvre de ce programme commun. Vous croyez déjà qu'il sera élu? Mais autrement, alors, à quoi servons-nous? Pourquoi créer une famille politique si on n'a pas la détermination, on ne s'engage pas sur le terrain pour gagner? Nous ne sommes pas des défaitistes, nous allons gagner les élections. Et pendant ces journées portes ouvertes, nous avons vu Moïse Katumbi intervenir sur Skype. Il a dit, je vais le dire en lingala, Nakozonga, Namboka, Nakozonga. Est-ce que Moïse Katumbi reviendra au pays? Moïse Katumbi, pour reprendre ce qu'il a dit, Akozonga reviendra au pays. Il n'y a aucune loi dans un état de droit, dans un état démocratique, qui interdise à un compatriote de vivre dans son pays. Lisez la déclaration universelle. Mais il a des problèmes. Attendez. Lisez la déclaration universelle des droits de l'homme. Lisez la Constitution de la République. Il est interdit de forcer un citoyen à l'exil, de le bannir, c'est-à-dire
de lui priver de l'exercice de ses droits. Nous considérons que, partie de l'hypothèse que Moïse ne reviendra pas, signifie donner feu vert au président Kabila et à ses compatriotes de continuer à martyriser le Congolais, à instaurer la dictature. Et je termine par rapport à la question, je m'adresse à tous les Congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui est arrivé à Moïse Katumbi peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça un cas emblématique. Vous voulez dire que ces ennuis judiciaires, Moïse Katumbi est victime non, il a des ennuis judiciaires, il a des problèmes avec la justice. Nous avons suivi même Emmanuel Shadari, lui qui a dit, Moïse Katumbi sur les ondes d'une radio internationale, il a dit Moïse Katumbi ne reviendra pas parce qu'il sera condamné. Et donc, Moïse Katumbi a des ennuis. On connaît bien le problème des mercenaires, le problème des spoliations d'une concession et tout. Et c'est tout ça qui forme des ennuis judiciaires qui font aujourd'hui que Moïse Katumbi reste en dehors du pays. Là, vous posez plusieurs problèmes à la fois, mais je vais essayer d'être bref. Je commence par le plus simple. Je ne sais pas quand est-ce que M. Shadari est-il dans la justice congolaise, pour ne pas dire l'officier de police judiciaire, le magistrat, plus précisément, les juges qui rendent le verdict. Les propos de Shadari démontrent à suffisance que, effectivement, Moïse n'a pas de problème avec l'institution judiciaire congolaise. Mais Moïse fait l'objet d'un acharnement parce que il fait peur à Joseph Kabila et à ses partisans. Et vous permettez, vous permettez, eux ont instrumentalisé la justice. Ils ont dévoyé les lois de la République. Et à travers la coquille pénale que vous appelez les ennuis avec la justice, ça peut arriver à tout le monde, ils agissent pour empêcher Moïse d'être candidat, parce qu'ils sont sûrs que si Moïse est candidat, il va passer. Tenez, qui mieux que la Senco, qui est plus crédible que la Senco, pour nous dire si oui ou non, l'affaire de mercenaires, l'affaire de la maison, de la villa, et maintenant, on nous parle de Chibango, qui, attendez, vous avez posé une question de fond. Vous avez posé une question de fond. Vous avez posé une question de fond. Moi, je ne fais pas les jeux de sondage et puis après, quand on répond, on vous désarticule. Non, parce que vous affirmez, vous, de la presse, il a des ennuis judiciaires. Mais c'est grave pour les citoyens d'une république qui se veut démocratique, pour les citoyens d'un peuple qui se bat pour un état de droit. Et c'est ce que je suis en train de vous démontrer. La commission de la Senco, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas le parquet. Et jamais on a entendu faire de cette commission épiscopale un tribunal ou un parquet. Et je suis parmi ceux qui ont signé l'accord, je vous certifie, on n'a jamais eu cette intention-là. Mais nul n'ignore qu'aujourd'hui, l'Église catholique est crédible. Quelle est la phrase? Ce sont des mascarades. Je ne voudrais pas... Attendez, ayez de la patience. Je ne voudrais pas me livrer à un exercice de sémantique ou de vocabulaire. Mascarade. Et voilà là où nous... Donc, nous, à Ensemble pour les changements, attendez, Ensemble pour les changements, nous ne pouvons jamais créditer l'hypothèse des ennuis judiciaires parce que nous savons que si on le fait, nous consacrons aujourd'hui la dictature et la violation des règles les plus élémentaires du droit. Mais on va revenir sur toutes ces questions plus tard. Mais revenons un tout petit peu au programme. Vous amorcez une campagne de vulgarisation du programme de Moïse Katumbi qui n'est pas au pays. Est-ce que vous pensez que cette vulgarisation va atteindre tous les Congolais parce que lui-même, les candidats n'est pas au pays? Est-ce que ça rassure? Mais moi, je suis quand même étonné de vous entendre ça. Là, nous sommes toujours dans la culture de la Deuxième République. C'est ça la personnalisation.
je dirais déjà du pouvoir. C'est ça qui fait que nous, les Congolais, nous donnons l'impression de nous accoutumer à la dictature. On vote d'abord le programme et on voit le leadership, s'il est crédible, pour exécuter ce programme. Des deux, il est à l'extérieur, mais Moïse parle tout le temps avec les Congolais. Et enfin, admirer quand même le fait que nous soyons le premier. Si j'ai moi, il faut me démentir immédiatement, à sortir un programme. Et je vous apprends, contrairement, permettez, à ce que certains disent qu'on a plagié. Non, messieurs. Moi qui vous parle, j'ai présidé les travaux sur les piliers politiques. Consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix. Ça fait 2 ans et demi que nous travaillons sur ça. Nous avons travaillé avec nos partis parce que, pour l'opinion, dans l'ensemble, il y a des libéraux, il y a des sociaux-démocrates, il y a des démocrates chrétiens, et il y a des socialistes, voire même des communistes. Un programme à plus de 100 milliards de On y arrive. Soyez patients. Hein. Soyez patients. Nous faisons la pédagogie. Donc, nous croyons à Ensemble pour les changements qu'il faut que tout le monde fasse une offre politique. Et ceux qui doivent faire les bilans, ils doivent faire les bilans. Malheureusement, ils n'en ont pas. Et nous avons amorcé la démarche. Au lieu de tenir l'opinion que vous tenez, il faut encourager et demander aux autres d'expliquer ce qu'ils vont faire pour le Congolais et sous quel leadership. Voilà. Et ça va atteindre, parce que nous ne sommes qu'au début. N'oublie quand même pas que les élections, pour nous, c'est dans pratiquement 8 mois. Nous sommes nombreux, des députés, des cadres de partis, et on a donné le coup d'envoi pour que la vulgarisation continue. C'est la formation des vulgarisateurs. Et ça va être de proche en proche. Nous allons continuer à parler de ces sujets relatifs aux élections. Mais avant tout, je vous propose de suivre une professionnelle des médias qui vous connaît, qui suit votre parcours et qui a préféré, qui a souhaité vous poser quelques questions. On regarde. Journaliste passionné de son métier, reporter engagé, courageux et assidu. Son nom est à ce jour compté parmi les meilleurs journalistes de la République démocratique du Congo. Présente un peu partout l'actualité bouillonnante, elle s'appelle Rachel Kitchita. Donc ma question est la suivante. In fine, Christophe Lutundula, si la candidature de Moïse Katumbi finalement n'est pas retenue et s'il ne revenait pas au Congo, en République démocratique du Congo, que ferait Ensemble pour le changement? Est-ce qu'il y a une alternative si Moïse Katumbi ne revenait pas pour participer aux prochaines élections, notamment à l'élection présidentielle? D'accord. Dans une certaine mesure, vous avez du mal à vous faire accepter, vous qui soutenez Moïse Katumbi au sein de l'opinion congolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour établir cette confiance entre vous et l'ensemble, je dis bien l'ensemble de la population congolaise? Parce que je prends en compte également la diaspora qui participera selon le calendrier de la CENI à ces élections. Les Congolais de Kinshasa, du Congo et d'ailleurs. Monsieur Christophe Lutundula, vous avez regardé, c'est Rachel Kitchita. Nous ne cessons de répéter une réponse qui procède de la raison et de notre foi en la démocratie, en l'état de droit. Nous ne pouvons pas, et je viens de le dire, je dis à Rachel, penser qu'il y a dans ce pays un homme ou une femme qui a le droit de vie et de mort sur les autres. Et je vous ai rappelé les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution de la République. Nous nous battons pour qu'il revienne. Et il reviendra. Croyez-moi qu'il reviendra. Donc cette hypothèse, Rachel, n'est pas la nôtre. On n'envisage pas. Et donnez-moi le fondement objectif, légal et constitutionnel de l'interdiction du fait qu'il ne reviendra pas. Ça ne peut procéder que du fin du prince, pour être plus clair, ça ne peut procéder que d'un acte de dictature, d'imposition par la force. Nous nous battons contre ça. Donc, comme a dit Lumbi, comme le vice-président de l'Ensemble,
comme a dit aussi Sanga, secrétaire général d'ensemble, comme je le dis, secrétaire permanent, le plan A, Rachel, c'est Katumbi. Le plan B, c'est Katumbi. Le plan C, c'est Katumbi. Jusqu'à Y, c'est Katumbi. Le plan B n'existait pas. Mais pourquoi voulez-vous qu'il existe? Le plan B, cher ami, signifie ok, Kabila peut aujourd'hui dire que tel n'est pas candidat et tout le monde va acquiescer. Ça signifie que Joseph Kabila et les siens peuvent dire la Constitution, on s'en fiche, la justice, c'est dans notre poche. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Moïse Katumbi serait prêt à être arrêté de qu'il va fouler les soldats Moïse Katumbi, s'il n'est pas venu, parce que, il y a quelques mois, on a refusé, et tout le monde sait, parce qu'il y a des preuves, qu'il revienne. Il a sollicité l'autorisation, dit vous n'atterrissez pas au Congo. Prenez vos responsabilités, vous Congolais. 2, parce que nous, ces partisans, nous avons dit que la France n'aurait pas été libérée en 1945 si De Gaulle était à Paris. L'Iran n'aurait pas été libéré du joug de Pahlavi si l'ayatollah n'était pas à Paris. Nous n'avons plus besoin de martyrs. Il ne faut pas offrir un cadeau à ceux qui veulent nuire à l'intégrité physique de Moïse. Nous nous battons. S'il vous plaît, il reviendra en triomphe dans ce pays et cela doit être pris pour vrai. Alors, la deuxième question, qu'allez-vous faire pour vous rapprocher de la population tout entière? J'ai compris la question. J'ai compris la question de Rachel et je la comprends. Vous savez, nous, ensemble pour les changements, même par rapport à la question de retour de Katumbi. Nous nous battons pour l'idéal, mais tout en maîtrisant le réel. Par rapport à la question, comment faire pour vous rapprocher de la population? Je ne sais pas si Rachel, c'est celle que je connais qui est congolaise. Je l'ai vue à la télé, c'est elle. Je ne sais pas d'où puise-t-elle ce type d'affirmation. Ne vous suit pas ou ne vous adopte pas. Tenez, lorsqu'on cite le nom de Moïse à un stade de football, vous entendez les réactions, n'est-ce pas? Tenez, vous avez vu les images de Moïse, de l'arrivée de Mazembe, je crois, en Ituri, et on criait quoi? Lubumbashi. C'est dans l'Est? Non, attendez. Vous ne parlez pas de Kinshasa? Mais attendez là. Une partie du ne me donnez pas l'impression que vous êtes aussi sectaire que ça, je m'excuse de vous dire ça. Kinshasa, c'est tout le monde. Mais Kinshasa n'est pas le Congo. Et cette distinction Est, Ouest, Nord, Sud, vous rendez service à qui? C'est pour ça que je parle de sectarisme. S'il vous plaît, arrêtez ça. Kabila est chef de l'État. Combien a-t-il eu dans la ville ici? Pendant toutes les 2 élections. Non. Laissez-moi répondre clairement à la question de Rachel. Bref, laissez-moi répondre à la question de Rachel. Parce que c'est une question qui touche aux réalités. Donc j'étais en train de vous citer tout ce cas. Et il y a une série de sondages qui sont faits, qui placent toujours Moïse en tête. On va dire que Moïse a de l'argent, mais quelle injure fait-on à ceux qui font des sondages? Donc, ce que Rachel dit ne correspond à aucune réalité. S'il vous plaît, moi je n'aime pas qu'on me pose des questions et qu'on m'empêche de répondre. Nous ne sommes pas à la recherche de l'unanimité. Parce qu'elle dit tous les Congolais, de la diaspora et de l'intérieur. Non, il n'y aura personne qui aura l'approbation de 80 millions, nous dit-on, de Congolais. Mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, Dieu merci, grâce aux maladresses, à l'échec patent, au désordre semé par le pouvoir qui a du sang sur les mains, Moïse est en train de monter chaque jour et ensemble aussi. Donc arrêtez à Rachel d'intoxiquer les gens. Nous allons gagner les élections présidentielles, législatives et provinciales. D'accord. On parle maintenant d'un autre sujet qui fait polémique ici. Jean-Pierre Liaou qui a rassemblé la presse dernièrement et il a dit clairement que les noms de l'ensemble, c'est à lui qu'appartiennent ces noms-là. Comment réagissez-vous à ça? Je comprends Jean-Pierre. Si cela peut lui rapporter quelques dividendes et peut aider à ce qu'il avance dans ses ambitions, tant mieux pour lui.
Mais ne me voyez quand même pas entrer dans ce type de débat tout de même. Je ne sais pas si un terme aussi banal, aussi commun qu'ensemble peut faire l'objet d'une appropriation privatiste de cette manière-là. Mais bon, écoutez... Il a dit qu'il l'a créé il y a 2 ans. Ah, il a créé il y a 2 ans. Mais félicitations à Jean-Pierre. Nous sommes ensemble, non? Tous les Congolais, nous sommes ensemble. Allez, arrêtez ça. Parlons de choses plus sérieuses. La question qu'on peut poser clairement aujourd'hui, à qui appartient ces noms d'ensemble? On ne joue jamais avec moi de cette manière-là. Ça, c'est une façon qu'on de me poser la question. J'ai dit, nous sommes ensemble. Bravo Jean-Pierre. Je lui souhaite plein succès. Vous savez, c'est un jeune premier. Jean-Pierre, je l'aime beaucoup. Parlons à présent du processus électoral avec la machine à voter qui continue à faire débat jusqu'à aujourd'hui. Corneille Nangaa persiste dans sa position d'utiliser cette machine lors des élections du 23 décembre prochain. Et l'opposition, même vous l'avez répété, vous l'avez dit, non, vous continuez à récuser cette machine. Alors, on se pose la question, quel est le consensus à trouver autour de ces problèmes de la machine à voter? Le consensus, il faut d'abord qu'on en discute ensemble, dans un cadre... Ah ouais, j'utilise ensemble, il ne faut pas que Jean-Pierre me fasse un procès. Il y a un problème d'abord de droit. Vous lisez les articles, je crois 55 alinéa 2, 56, 57, 58 et 237 de la loi électorale. Grosso modo, il y a 2 modalités, le vote manuel que l'on connaît, que nous avons toujours fait, et le vote électronique. À l'article 237.2, il est dit que le vote électronique n'est pas de mise pour cette période. Ça signifie qu'il reste le vote manuel tel que décrit par les articles que j'ai cités. Est-ce que la machine entre dans la prévision légale, dans le prescrit légal? J'ai difficile à le croire. Je pense pas. Parce que le vote manuel, il est connu de tous les Congolais. Donc il y a cette première question, la base légale. Et on ne peut pas réduire ça à une simple question d'instruction administrative. Et puis il y a le consensus politique. Moi, je suis de ceux qui pensent, comme les évêques, que la CENI, malheureusement, la CENI est le bouc émissaire qui ramasse tout, qui est entre l'enclume et l'étau, la majorité présidentielle qui soutient la machine, et nous qui refusons la machine. Il faudra évoluer. Et s'il n'y a pas de consensus, voilà, je ne mâche pas mes mots, s'il n'y a pas de consensus, je déconseille parce que tout simplement, nous ne pouvons pas en amont planter le décor de la conflictualité et de la violence électorale. Voilà. Alors, parlons également de l'audit du fichier électoral. Il y a des problèmes. D'abord, le choix de la CENI. La CENI a porté son choix sur l'EIF pour l'audit. Comment trouvez-vous ces choix? C'est judicieux selon vous? Mon souhait est que ce choix aurait dû être partagé. On sait que l'OIF a déjà fait un audit auquel tout le monde a souscrit, parce que je sais que même du côté de l'opposition, à l'époque, au moment où il y avait ces débats sur le travail de la CENI fait par l'abbé Malou Malou, que son âme repose en paix, et par la suite par la CENI, l'OIF a fait l'audit, il a fait un résultat, a fait un rapport dont tout le monde s'était servi. Ce qu'il y a ici, et je voudrais qu'on se comprenne bien, c'est que l'ensemble du processus électoral est, si vous voulez, pipé par le fait que la confiance n'y est pas, par le fait que la suspicion est généralisée. Donc, c'est obéré, c'est alourdi. Et l'affaire de la machine, l'affaire de l'audit, ces 2 affaires ou ces 2 dossiers font partie de l'ensemble de mesures, des éléments qu'il faut assainir et sur lesquels il faut faire revenir la confiance. On parlait de la confiance. Comment il faut recréer cette confiance-là entre la CENI et les parties prenantes aux élections? Mais c'est simple, cher ami, parce qu'il y a un instrumentum, l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Et ce n'est pas nous qui avons dévoyé ça.
sur le président Kabila et tous ceux qui sont avec lui. Alors que vous tous, vous avez applaudi cet accord. Tout le monde s'est investi. Il y a une confiance, parce que nous parlons confiance. Il y a une confiance qui a commencé à germer, tant entre nous, le Congolais, qu'au sein de la communauté internationale, à travers les éléments de cet accord. Et parce que le président Kabila et les siens ne veulent pas des élections, en tout cas pas des élections inclusives, crédibles, transparentes et libres, ils l'ont dévoyé, une coquille vide dans laquelle ils mettent tout, et pour justifier tout, malheureusement, il y a eu chez nous, dans l'opposition, les gens qui ont participé à cette opération. Donc, d'un mot, le retour de la confiance en la CENI et dans le processus passe par l'application intégrale de cet accord. Et c'est pour ça que les Congolais ont marché. C'est pour ça qu'il y a la résolution 2409 du Conseil de sécurité. Et quand on dit accord, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Pour nous, ensemble, pour les changements, pour nous, G7, l'affaire de gouvernement, CENSA, ce n'est plus ça notre problème. C'est la décrispation politique, le financement des élections, la sécurité des opérateurs politiques, des candidats et du processus électoral et la facilitation à la communauté internationale pour qu'elle nous accompagne. Nous nous acheminons vers la fin. Mais j'ai une autre petite question. L'élection présidentielle approche et il y a fort risque que l'opposition se retrouve avec beaucoup de candidatures, alors que le scrutin est à un seul tour. D'ailleurs, vous êtes parmi, d'aucuns disent que vous êtes parmi ceux-là qui ont milité pour cette loi électorale d'un scrutin à un seul tour aujourd'hui. Et donc nous allons vers une candidature commune de l'opposition. Est-ce qu'on peut avoir une candidature de l'opposition? Vous m'avez posé deux questions, souffrez que j'y réponde parce que c'est absolument nécessaire. La question de candidature. Il faut toujours souligner que de l'autre côté, il n'y a pas de candidat présenté. On nous dit, on va présenter côté de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de candidat connu. En fait, nous savons, et il faut que le Congolais sache, que le président Kabila n'acceptera jamais une élection sans qu'il soit candidat. Et c'est ça qui retarde les choses, même la liste des partis et plateformes. Pourquoi mon affirmation? Et c'est-il nécessaire de démontrer? J'espère que vous êtes Congolais, que vous vivez avec nous. Deuxième aspect de la question. Il faut nous réjouir de ce que, du côté de l'opposition, les candidatures sont identifiées. Les candidats sont connus. Tenez, vous parlez de candidats communs. Ça suppose qu'il y a une pluralité, n'est-ce pas? Raisonnons par rapport à vos propos. Comment on peut supposer la pluralité? Il faut que les gens sortent du bois, se déclarent clairement. C'est ce que nous n'avons cessé de demander, nous, d'abord du G7 et ensemble. Nous avons Katumbi. L'UDPS, Dieu merci, a Tshisekedi décidé à sortir Martin Fayulu. Laissez-nous le temps de mûrir nos projets, de nous adresser à nos membres et ça viendra. On peut même à 24 heures, attendez, à 24 heures. Nous acheminons déjà vers... Oui, mais ne me posez pas de questions pour que je n'y réponde pas. Ne me posez pas de questions pour que je n'y réponde pas. Il faut que la population comprenne. Vous ne pouvez pas choisir, même au sein de l'opposition, sans connaître les termes du choix. C'est de la logique, de la rationalité la plus simple. Maintenant que les gens se déclarent, nous demandons à nos amis de l'opposition que chacun sorte son offre politique, qu'on s'adresse à la population. La deuxième étape est celle maintenant des discussions entre nous pour que graduellement on chemine vers ce que vous appelez candidature commune. Même s'il en reste deux, c'est déjà beaucoup. Parce que nous sommes sûrs, comme l'a dit Félix, à moins que le Congolais soit vraiment ramené au niveau de notre Bayuma. Non, les Congolais voient clair. Le président Kabila et les siens ne pourront jamais gagner une élection. Permettez, ça m'indispose comme ça. Vous avez fait allusion de manière maligne, vous avez été non, messieurs. C'est chaque jour que je réponds à cette question, qui est posée quand on n'a plus d'arguments à m'opposer. Je ne suis pas l'auteur, nous ne sommes pas l'auteur du passage de 2 à 1 tour. Si j'avais le temps, je peux vous lire, et Top Congo l'a lu,
le procès verbal des travaux qui ont clôturé la réflexion que nous avons développée en commission technique de la majorité sur la révision constitutionnelle de 2011. Le procès verbal signé par Maître Chibango, Aléa Tundu, Aubin Minakou et moi-même. Et la lettre de transmission signée par Minakou et moi-même. Vous ne verrez jamais ça. Merci. Sur la question de l'élection présidentielle, nous n'avons fait qu'une seule modification qui ajoutait ce que la Cour suprême a décidé, le délai entre le premier et le deuxième tour, qui passait de 15 à 60. Non, je dois terminer la question. Et je demande qu'on la fasse passer. De manière brève. Et nous avons remis notre rapport. Les écrits sont là. On dit à latin verba volent scripta manent. Les écrits sont là. Quand on a amené le premier au deuxième tour, ce n'était plus notre affaire. Et on sait, à l'Assemblée, pour ceux qui ne sont pas des parlementaires, lorsque une proposition de loi, c'est une proposition de loi, est déposée, mais ce n'est plus aux auteurs de venir la modifier. Voilà. Donc, ayez l'honnêteté de dire la vérité. Le Tundula n'y est pour rien. Merci. Abordez-moi sur des questions de fond. Si vous n'avez plus d'arguments, alors vous vous taisez. Voilà. Je vous donne l'opportunité de vous adresser à cette caméra-là, de vous adresser à la population parce que les élections approchent. Quel est votre message à la population? Il est simple. De Katumbi, Katumbi reviendra. Katumbi Akozonga, triomphalement. Tokondi Matamba, à mon côté, nous n'accepterons jamais. Binope, vous le Congolais, n'acceptez jamais qu'un d'entre nous, Mokona Katanabiso, Asala Oyalingi Nambokanabiso, Yami Balé. Nous n'accepterons pas ensemble pour les changements un autre report de la date des élections. Élections, il faut salement le 23 décembre 2018. Et janvier, Katumbi va prêter serment. Toyokani, on se met d'accord à prendre ou à laisser. Ça passe ou ça casse. Le 23, élection, il faut salement. Merci beaucoup. Voilà. Madame, Messieurs, c'était Sans détour. Vous avez suivi cette émission. Nous avons parlé du processus électoral, nous avons parlé du retour de Moïse Katumbi, nous avons parlé également de journées portes ouvertes organisées par Ensemble, plateforme électorale chère à Moïse Katumbi Tchapoué. Et nous avions reçu pour vous M. Christophe Lutundula. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Ciao. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like a shadow that's by your side.